Ça fait 7 ans, tu ne peux pas arrêter de lécher? Je ne t'aime pas du tout. Au moment où la fille s'est retournée, j'ai su que mes 7 années d'amour non partagé étaient terminées. Je me suis effondré, hébété, au bord de la route. Comme un joueur ruiné. J'ai tout perdu. Bonjour. Prends un bonbon quand tu es triste, ça ira mieux. La voix de la fille était petite et faible. Après avoir parlé, elle s'est retournée et est partie. J'avais quelque chose de plus dans ma main. Un petit bonbon. Je ne m'attendais pas à ce que, dans mon moment le plus difficile, ce soit un bonbon qui réchauffe mon cœur. Quand j'ai réagi, la fille baissait de nouveau la tête pour distribuer des prospectus. Mais la scène devant mes yeux m'a stupéfié. Tu es aveugle ou quoi? L'homme a versé de la soupe bouillante sur le bras de la fille. Les prospectus dans les bras de la fille se sont éparpillés sur le sol. Mais elle baissait simplement la tête, n'osant même pas laisser les larmes couler. J'ai bondi en avant. Et j'ai doucement tiré la fille derrière moi. Tu es malade, non? Tu as trop bu et tu as heurté une jeune fille. Et tu l'agresses en premier. Voyant qu'il y avait de plus en plus de spectateurs autour, il est parti, penaud. D'accord, ça va. Merci. J'ai vu que le bras de la fille était déjà rouge. Tu ferais mieux de le rincer rapidement à l'eau froide. Et d'appliquer de la pommade. La fille baissait la tête en silence, ne laissant qu'une larme tomber sur le sol. Pourquoi es-tu triste? Parce que papa a enregistré une mauvaise maladie. Je te donne cette machine à bulles. Elle fera beaucoup de bulles. C'est très amusant. Comment t'appelles-tu? Je suis Lonxia. Prends un bonbon quand tu es triste, ça ira mieux. Maman a dit qu'il fallait rendre l'appareil. Je te donne ça. La petite fille a donné le bracelet à son poignet. Au petit garçon. C'est lui qui l'a fait. Donc il n'y a qu'une perle en bois et un fil rouge. Merci, c'est très joli. Il y a des millions de personnes dans cette ville. Je ne m'attends pas à te revoir. Mais nous pouvons toujours voir le même nuage. C'était le soir. Je suis arrivé sans but dans un parc voisin. Soudain, j'ai vu une silhouette familière. N'est-ce pas la fille qui distribuait des prospectus ce soir? Elle était assise seule sur un banc sous le lampadaire. Après un moment d'hésitation, je me suis quand même approché de la fille. Pourquoi n'es-tu pas rentrée si tard? La fille a été effrayée par la voix soudaine et a frissonné. Après m'avoir vu clairement, elle a rapidement baissé la tête et reniflé. Quand je suis de mauvaise humeur, je reste ici un moment. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé ce soir. Et j'ai demandé, as-tu mis de la pommade sur ta brûlure? Non, attends-moi un instant. Quelques minutes plus tard, je suis revenu en haletant et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est très problématique de ne pas traiter une brûlure. À ce moment-là, elle ressemblait à un souffre-douleur. Je me suis accroupi devant la fille au hasard. Et j'ai tapoté son bras avec la pommade. Pour lui faire signe d'en appliquer. En conséquence, la fille a vraiment tendu le bras. Puis elle est restée immobile. Elle ne savait même pas comment riposter quand on la grondait. Maintenant, elle dit qu'elle ne sait comment bouger qu'après avoir fait un pas. Qu'est-ce qu'elle est bête. J'ai murmuré une plainte en moi-même. Et j'ai décidé de l'appliquer moi-même. Même si le lampadaire n'était pas si lumineux. On pouvait quand même voir. L'endroit où le bras de la fille avait été brûlé était déjà rouge. Il y avait même de la peau écaillée. As-tu rincé à l'eau froide ou pas? Oui, j'ai rincé. La voix de la fille était très petite et agréable. Bien que j'ai l'impression que mon ton était très doux. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle avait l'air d'être critiquée. Elle baissait toujours la tête. Alors pourquoi n'es-tu pas allé à la pharmacie? Je n'avais pas fini mon travail à ce moment-là. Et acheter des médicaments coûte cher. Je suis resté sans voix. Je ne pouvais qu'appliquer silencieusement la pommade. Sur la brûlure de la fille. Ça ira mieux comme ça. Il y a encore beaucoup de pommade. N'oublie pas d'en appliquer souvent. Après avoir fini de l'exhorter, j'ai levé la tête. Et j'ai découvert que la fille me regardait fixement. À ce moment-là, une rafale de vent a soufflé et a ouvert la frange de la fille, révélant ses yeux clairs comme des pierres précieuses. Et son visage pur et blanc. Soudain, j'ai senti que le monde était étrangement silencieux. À ce moment-là, il n'y avait qu'elle dans mes yeux. Longtemps après. La fille, revenue à elle, baissa la tête avec timidité. Et dit doucement, non. N'arrête pas de regarder, d'accord? J'ai souri inexplicablement. C'était clairement quelque chose qui pouvait être dit avec confiance. Et elle disait encore d'accord ou pas. Après avoir entendu cela, je me suis rapidement levé. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était déjà plus de 11 heures.
Je vais te raccompagner. La fille hocha doucement la tête. Ensuite, les deux ont marché ensemble dans la rue. Je m'appelle Shenlu. La route sans issue. Et toi? Je m'appelle Yang Zero. À ce moment-là, la fille baissait toujours la tête, regardant mon ombre et disant « Merci d'avoir acheté des médicaments pour moi. Je vais te rembourser l'argent. » Après avoir dit cela, elle a sorti son téléphone de sa poche. Cependant, ces mots ont inexplicablement réchauffé mon cœur. Il s'avère que même pour une petite chose comme celle-ci, quelqu'un me dirait merci. Juste au moment où j'étais encore dans un état second. J'ai vu la fille entrouvrir légèrement sa petite bouche, clignant des yeux, et dire d'un air absent « Mon téléphone est déchargé ». En même temps, elle a tremblé en levant son téléphone devant moi, et a appuyé 2 fois dessus exprès. Elle avait l'air un peu perdue. Je n'ai pas pu m'empêcher de relever les coins de ma bouche. Tu as l'air un peu bête. Ce n'est pas grave, ce médicament est très bon marché. Il a coûté moins de 10 yuan. La fille était trop gênée pour parler à nouveau. Elle a pincé les lèvres. Et a continué à baisser la tête. Après un moment, elle a soudainement dit très sérieusement. En fait, je suis très intelligente. En chemin, j'ai légèrement examiné cette fille un peu complexée. Une fille si belle? Pourquoi se cache-t-elle toujours? Pourquoi baisses-tu toujours la tête? Tu devrais avoir un peu plus confiance. Après un long moment, la fille a lentement ouvert la bouche. Comme ça, les gens ne me remarquent pas facilement. Le temps a semblé passer en un clin d'œil. La fille m'a emmené à un arrêt de bus. Elle a dit doucement, j'attends le bus ici. Après être descendu du bus, je serai très près de chez moi. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Nous marchons depuis plus de 10 minutes maintenant. Tu fais ça tous les jours? Les logements moins chers sont moins chers à louer. Alors pourquoi ne trouves-tu pas un emploi près de chez toi? Même si on ne tient pas compte des frais de déplacement, on peut gagner une dizaine de yuan de plus par jour ici. Il semble que, quelle que soit la question que je pose, la fille y répondra honnêtement. C'est vraiment dur. Dès qu'elle a fini de parler, le bus est arrivé. Ensuite, les 2 portes se sont lentement ouvertes. Avant même que la fille ait fini de parler, j'ai secoué la tête. Ensuite, j'ai regardé la fille monter dans le bus. Dès qu'elle s'est assise, elle s'est rendue compte qu'elle avait semblé vouloir dire quelque chose tout à l'heure. Mais le bus avait déjà commencé à démarrer. Ensuite, elle s'est rapidement levée et a tapoté la vitre de la voiture avec une certaine anxiété. Je vais certainement te rembourser l'argent des médicaments. Quand j'ai vu l'anxiété de la fille dont la voix était un peu forte, j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai juste souri et fait signe de la main. Voyant le bus s'éloigner, j'ai pris un taxi au hasard pour rentrer chez moi. En regardant la nuit brumeuse, j'ai lentement sorti mon téléphone. Soudain, j'ai vu Mo Yuking, qui était en haut de la liste depuis plusieurs années. Après avoir longuement hésité, j'ai quand même annulé l'épinglage. En pensant à l'ancien moi qui envoyait bonjour et bonsoir tous les jours, et qui prenait l'initiative de trouver divers sujets tous les jours, j'étais vraiment bon marché. Shenlu est rentré chez lui vers 1 heure du matin. Je suis entré dans la pièce et j'ai ouvert le tiroir. Et je me suis préparé à jeter toutes les choses liées à Mo Yuking. Soudain, j'ai vu une chaîne, avec un seul bracelet en perles de bois. Après l'avoir tenu dans ma main et avoir hésité pendant un moment, je l'ai quand même mis dans le tiroir déjà vide. Le lendemain, dès que je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone. Par instinct, j'ai voulu envoyer un message. Une seconde avant de cliquer sur envoyer, je me suis réveillé. Je me suis rapidement giflé. Quand je suis retourné dans la salle de classe, une étudiante de première année est soudainement venue me voir. Bonjour, senior. Je suis l'ami de Liang Zero. Elle travaille à temps partiel maintenant et il est difficile de demander un congé. Elle m'a demandé de te demander quand tu seras disponible. Elle veut te remercier en personne. J'ai été un peu choqué. Elle est aussi dans cette école? Oui, nous sommes toutes les deux en comptabilité. Je vois. Je serai disponible après les cours. Alors je vais lui demander de t'attendre à la porte de la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que cette fille sourit sournoisement. On dirait le sourire qu'on voit dans les séries télévisées, lorsque les protagonistes masculins et féminins sont ensemble. Après avoir dit cela, la fille est partie d'ici. Senior, n'oubliez pas. Je m'appelle Lin Miao Miao. Après n'avoir pas beaucoup dormi de la nuit, je suis retourné à ma place. Mais je n'avais presque plus sommeil. C'est une telle coïncidence. Alors pourquoi ne vit-elle pas sur le campus? Après les cours, j'étais sur le point de sortir pour rencontrer cette fille,
quand j'ai été soudainement arrêté par le conseiller, Xiao Luo. Viens vite m'aider à faire la liste. J'ai dû rester. Après une demi-heure. Il a soudainement commencé à pleuvoir à verse dehors. Il a plu après si longtemps. Liang Ziru ne devrait plus m'attendre, n'est-ce pas? Une autre demi-heure s'est écoulée. La pluie dehors, je ne sais pas quand, a également diminué beaucoup. À ce moment-là, j'avais enfin terminé. J'ai immédiatement bondi et couru vers la bibliothèque. Dans la pluie, j'évitais la foule. Tout en courant sauvagement. Ramassant une flaque d'eau après l'autre sur le sol. Après être arrivé à la porte de la bibliothèque, j'ai vu une fille. Debout tranquillement là. Il semblait qu'elle avait un peu froid. Et se recroquevillait de temps en temps dans son manteau. Mais elle se tenait toujours dans un endroit très avancé. De temps en temps, une rafale de vent soufflait. Et la pluie tombait sur elle. Voyant cela, je me suis rapidement approché d'elle. Et j'ai dit qu'elle avait déjà mouillé une partie de ses vêtements. Les oreilles de la fille étaient également rouges de froid. Et son visage délicat était mignon et déchirant. Immédiatement, mes sentiments sont devenus très compliqués. J'ai demandé d'un air absent, « Pourquoi n'es-tu pas encore parti ?» Le conseiller m'a demandé d'aider. Désolé. Entendant une voix familière, la fille a levé la tête. Après m'avoir vu clairement, les coins de la bouche de la fille se sont légèrement relevés. Je dois t'attendre. Il pleut tellement soudainement. Je suis en retard de plus d'une heure. Tu aurais dû partir directement. La fille m'a regardé très sérieusement. Dans ses yeux clairs, je ne pouvais voir que moi-même. Je te l'ai promis. Et nous l'avons dit. Le regard de tout à l'heure semblait avoir épuisé tout son courage. Bientôt, elle baissa de nouveau la tête. Pourquoi es-tu si bête? Alors pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur? La pluie souffle sur toi. Je ne suis pas stupide. J'ai peur que tu ne me trouves pas. Parce que tu es aussi venu sous la pluie. Donc je n'ai pas attendu la mauvaise personne. Immédiatement, je suis resté là, abasourdi. Il s'avère qu'il y a vraiment des gens qui m'attendent. À cet instant, j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui a soudainement fondu. Tu n'es pas encore stupide. J'ai toujours l'impression que même si je te vends, tu peux encore compter l'argent pour moi. La fille secoua doucement la tête. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu étais le seul à m'aider à ce moment-là. La petite tête de la fille a tourné pendant un moment. Et elle a demandé prudemment. Alors, puis-je t'inviter à dîner? J'étais sur le point de refuser. Quand j'ai découvert que la fille baissait profondément la tête et pinçait le coin de ses vêtements à plusieurs reprises. Immédiatement, j'ai dit en souriant, allons-y. Je vais bien te plumer. La fille semblait être de meilleure humeur. Linlin a hoché la tête. Il y avait beaucoup de monde autour. Alors j'ai tendu la main et j'ai doucement pincé la manche de la fille. Pour avancer lentement ensemble. La fille a regardé sa manche pincée. Ce genre de douceur juste comme il faut et sans franchir les limites a rempli son cœur d'un sentiment de sécurité. Il y a trop de monde allaitant à cette heure-ci. Et c'est cher et mauvais. Allons manger dehors, d'accord? Mangeons ce que tu veux manger. La fille a répondu immédiatement. Puis elle a baissé la tête avec une certaine nervosité. Mais je n'ai pas de parapluie. Ce n'est pas grave, tu en auras un plus tard. Après avoir dit cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai allumé l'écran. Chef, je suis du côté de la bibliothèque. Envoyez rapidement 2 parapluies. Répondez si vous avez reçu. Organisation reçue, terminée. En quelques minutes. Zhang Chao a envoyé les parapluies. Tiens, je m'en vais. Après avoir vu la fille, il m'a fait un sourire significatif. Pourquoi il n'y en a qu'un? Zhang Chao m'a regardé avec un visage impassible. L'autre s'est soudainement cassé. En regardant le dos de Zhang Chao s'éloigner. J'ai soupiré, impuissant. J'ai lentement ouvert le parapluie. Et j'ai abrité la fille qui se tenait là, abasourdie. Fais avec. La fille baissa la tête. Et pinça ses doigts avec nervosité. Puis elle a doucement dit beuh. Et m'a suivi en silence. Ainsi, les 2 personnes ont marché tranquillement. Dans le fin rideau de pluie. La pluie a continué à frapper le parapluie, couvrant progressivement les battements de cœur rapides de la fille. C'était la première fois qu'elle marchait si près d'un garçon. Après un moment, j'ai emmené la fille à l'extérieur de la porte de l'école. Et je me suis arrêté dans une vieille rue. C'est ici. Entendant ma voix, la fille a levé la tête. La première chose qui est entrée dans sa vue était un restaurant de fondue. Elle a pincé les lèvres. Toujours sérieuse, elle a dit, entrons. Pas là.
C'est ici. J'ai tendu le doigt et j'ai pointé un restaurant de nouilles à côté. Ce restaurant est ouvert depuis plus de 20 ans. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici avec mon père pour manger. Ensuite, la fille m'a suivi à l'intérieur. Elle a silencieusement scanné le code pour payer, un total de 28 yuan. Goûte pour voir si c'est bon. La fille a baissé la tête. Et a mangé à petites bouchées. De temps en temps, elle devait secrètement lever la tête pour me regarder. Puis elle détournait rapidement le regard. En regardant la fille timide devant moi. Mes pensées étaient un peu compliquées. Bien que je ne sache pas entre nous deux. Qui est entré dans le monde de qui? Mais j'ai toujours l'impression que la fille a apporté à ma vie une touche de couleur différente. J'ai demandé en souriant, c'est bon, n'est-ce pas? Bien que la fille mangeait bien. Sa petite bouche était toujours ronde et pleine. Ses yeux ont accidentellement croisé les miens. Pendant un moment, puis elle a rapidement baissé la tête. En regardant la fille avec une bouche gonflée comme un hamster. Les coins de ma bouche se sont inexplicablement relevés. J'ai soutenu mon menton et je l'ai regardé tranquillement. Pourquoi travailles-tu à temps partiel? Et tu économises de l'argent comme ça? La fille a rapidement avalé ce qu'elle avait dans la bouche. Et a lentement dit, parce que je dois économiser de l'argent pour que ma mère se fasse opérer. En voyant la fille dont l'expression est soudainement devenue sombre. J'ai soudain eu un peu de peine. Cette fille idiote qui m'attendait sous la pluie. Cette Lin Miao Miao est ton amie? Voyant la fille hocher la tête. J'ai demandé, alors, je suis ton amie? La fille a soudainement été abasourdie. Bien que ses yeux soient cachés par sa frange. Je pouvais encore vaguement voir. Ses yeux clignotaient. Après un petit moment. La fille demanda prudemment, est-ce possible? Il leva légèrement la tête, sans y prêter attention. Il semblait y avoir une certaine attente dans son cœur. Soudain, je suis un peu perdu, de quoi parlez-vous? N'est-ce pas moi qui vous pose la question? C'est possible, merci. La fille dit doucement, avant. Je n'avais que lui comme ami. Après avoir entendu cela, je n'ai rien dit de plus. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé devant la fille. Puisque nous sommes amis. Mangeons ensemble quand vous serez libre. Fille. La fille a également pris son téléphone à deux mains et a scanné. Au moment où j'ai vu l'ajout d'un ami. Soudain, j'ai demandé avec confusion, votre avatar. Pourquoi est-ce une machine à bulles? Parce que quelqu'un me l'a offert. J'ai aussi acheté ça quand j'étais petit. Mais j'ai donné le mien. Soudain. Je me suis souvenu de la petite fille qui avait perdu son père. Et j'ai vu cette personne devant moi qui soignait sa mère. Liang Ziro qui économisait chaque centime. Ce monde n'est vraiment pas tendre du tout. Et cette scène a été vue par Mo Yuqin à la porte. C'est moi qui devrais être regardé comme ça par Shen Lu. Après un long moment d'hésitation. Mo Yuqin s'est précipité. N'êtes-vous pas amoureux de moi? Alors? Pourquoi devez-vous manger avec d'autres filles? Au moment où j'ai revu Mo Yuqin. Il n'y avait plus l'accélération habituelle de mon cœur. Je me suis moqué de moi-même en disant, c'est vous qui m'avez rejeté. Je n'ai aucune raison d'être toujours gentil avec vous. Le ton froid a instantanément stimulé son cœur. C'est la première fois que je lui parle comme ça. La vision de Mo Yuqin est soudainement devenue floue. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. En regardant Mo Yuqin partir en essuyant ses larmes. Je me sentais un peu compliqué. Je me suis moqué de moi-même en riant, suis-je stupide? Je l'ai poursuivi pendant 7 ans sans obtenir la moindre réponse. Mei Cheng pensa que la fille secouait simplement la tête sérieusement. Puis elle a sorti un bonbon aux fruits de sa poche et vous l'a donné. Je ne veux pas que tu sois triste. Bonbon aux fruits au goût de pomme verte. Fondant petit à petit dans ma bouche. Il semble que mon cœur fond également. À ce moment, le soleil avait complètement dissipé les nuages sombres. Le soleil brillait abondamment sur les deux personnes. Après un long moment, je suis revenu à moi. J'ai pris une bouffée d'air frais. Au fait, pourquoi habitez-vous dehors? Pour prendre soin de maman. Ah bon, où allez-vous ensuite? Je vous emmène, pas besoin. Je vais travailler à temps partiel. C'est loin. La fille pinçait légèrement le coin de ses vêtements en regardant mon ombre. Ce jeune homme qui lui a apporté une lueur d'espoir. Il semble que tant qu'elle peut le regarder comme ça. Elle est déjà très satisfaite. Finalement, je me suis soudainement penché et j'ai jeté un coup d'œil à la fille. Cela l'a fait baisser la tête encore plus. Mais la fille n'a pas pu s'empêcher de regarder secrètement du coin de l'œil. À part sa mère. Cela faisait trop longtemps que personne ne lui avait souri comme ça. Et l'avait regardé dans les yeux. Voyant que la fille n'était pas malheureuse. Je me suis rassuré. Je peux aussi vous emmener à votre travail à temps partiel. Je n'ai rien à faire cet après-midi. La fille était sur le point de refuser. Mais elle m'a vu la regarder froidement.
Et elle a rapidement hoché la tête docilement. Sur le chemin. J'ai délibérément marché sur des flaques d'eau peu profondes. Le son crépitait. En regardant la fille qui marchait honnêtement devant elle. J'ai souri secrètement à Liang Ziro. Tu es vraiment bête. Ah, non, pas bête. Après avoir déposé la fille. Je ne suis rentré au dortoir que la nuit. En regardant cet étrange avatar de machine à bulles. J'hésitais à savoir si je devais dire bonjour. Finalement, j'ai vu la fille envoyer un bonsoir. J'ai été stupéfait. Au moment où je réfléchissais à ce que je devais dire, la fille a retiré le message. Ces 3 mots simples ont fait battre le cœur de la fille plus vite. Elle s'est frotté le visage avec honte et colère. Elle s'est allongée et a enfoui son visage dans la couette. Il ne peut pas voir, n'est-ce pas? Ne me réponds pas, ne me réponds surtout pas. Je t'en prie. La fille espérait qu'il ignorerait cette affaire. Et à cause de l'espace vide entre les deux. Sur la page de discussion, elle était triste. Il s'est souvenu de la fille qui ressemblait à une princesse pendant la journée. Elle et lui n'étaient pas du tout du même monde. Pas étonnant que Shen lui l'aime. Après que la fille se soit calmée, elle a rapidement apporté l'eau du bain de pied devant sa mère. La femme a regardé la fille sérieuse. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle ressentait une douleur dans son cœur. Xiaoro. Ne pense pas à soigner maman, d'accord? Maman s'est habituée à être paralysée. Non, la voix de la fille a commencé à trembler. Les mouvements de ses mains se sont également arrêtés. Les larmes tombaient goutte à goutte dans le bassin d'eau, laissant l'eau du bain de pied initialement tiède fixer le cœur de la femme. Il toucha rapidement la tête de sa fille. La fille essuya ses larmes avec le dos de sa main. Puis elle continua à masser les jambes de sa mère. Mais la femme remarqua à nouveau la brûlure sur le bras de sa fille. Vous vous êtes vraiment brûlé accidentellement? Personne ne vous a intimidé, n'est-ce pas? La fille baissa la tête encore plus. Lui qui n'avait presque jamais menti n'osait pas regarder sa mère et dire non. Ces médicaments, c'est vous qui les avez achetés? La fille secoua la tête, un ami les a achetés. Est-ce Miao Miao? C'est vraiment un bon enfant. Ce n'est pas Shenlu. La femme fut stupéfaite un instant. Puis, avec surprise et joie, elle demanda prudemment, d'après le nom, c'est un garçon. Êtes-vous en bon terme? Elle espérait tellement que sa fille puisse avoir ses propres sentiments. Sa propre vie. C'est un garçon. Aussi bien que Miao Miao. Au milieu de la nuit, la fille s'allongea sur le lit, impuissante. Elle ouvrit le message sur son téléphone avec une certaine curiosité. Et releva instantanément les coins de sa bouche. Elle vit que le téléphone affichait la phrase « Reposez-vous tôt. N'oubliez pas de mettre de la pommade sur la brûlure. » Après avoir pris une capture d'écran, elle fixa ce message pendant très longtemps. Quelques jours passèrent rapidement. Je suis arrivé au lieu de rassemblement de la troupe de théâtre. La fille a dit hier soir qu'elle viendrait ici pour aider. Elle devrait donc être ici aussi. À ce moment-là, j'ai également vu la silhouette de la fille. Elle aidait en silence, en arrangeant divers accessoires pour la performance. Et de temps en temps, elle utilisait le dos de sa main pour essuyer la sueur de son front. Je me suis assis sur la chaise et j'ai regardé la fille comme ça. J'avais l'intention de voir la fille stupide. Quand elle pourrait se découvrir. Et j'ai attendu comme ça pendant 10 minutes. La fille est venue de ce côté. J'étais à la fois en colère et amusé. Liang Ziro. Es-tu né sous le signe du bœuf? Tu ne sais pas te reposer. En entendant ces mots, la fille qui hésitait encore sur la façon de dire bonjour a poussé un soupir de soulagement. Je ne suis pas fatigué. Une goutte de sueur a glissé sur la joue délicate de la fille, tombant sur sa poitrine haute. Voyant cela, je me suis plaint, vous appelez ça ne pas être fatigué. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai remarqué que les yeux de la fille étaient un peu rouges. Et j'ai regardé l'un Miao Miao, qui avait l'air un peu coupable. Encore plus confus. Je me suis approché de la fille, me penchant légèrement pour regarder ses yeux cachés sous ses cheveux. Qu'est-ce qui ne va pas? La fille secoua la tête vigoureusement, non. Tout va bien. Mais j'ai rapidement pensé à une façon de réagir. J'ai demandé avec un visage impassible, ne sommes-nous pas amis? Tu ne me dis même pas ça? Les yeux de la fille se sont soudainement remplis de larmes. Son ton est également devenu très urgent. Parce que j'ai dépensé trop d'argent pour le déjeuner. À mi-chemin de la phrase, j'ai doucement pressé la fille sur la chaise pour qu'elle s'assoie. L'un Miao Miao a également pris son éventail sur le côté. Et a commencé à la ventiler. Cela a rendu la fille un peu confuse pendant un moment. Comme un enfant qui a fait une erreur. Elle répétait. La fille à midi. Quand elle mangeait avec les camarades de la troupe de théâtre.
elle avait peur de manger les plats les moins chers. Et de mettre l'un miaou miaou mal à l'aise. Elle a dépensé plus de 30 inexplicablement. Mais d'habitude, même si elle mange avec sa mère, cela ne dépasse pas 5 yuan. Elle devait économiser pour soigner sa mère. En regardant la fille qui retenait ses larmes. Et l'un miaou miaou, qui avait les yeux un peu rouges. Soudain, je me suis tenu sur le côté, impuissant, en me grattant les cheveux. J'ai de nouveau regardé la fille avec une certaine curiosité. Pourquoi ne vous ai-je pas vu pleurer quand vous m'avez invité à manger? Vous êtes différent. La fille baissa la tête, les mains croisées. Elle a dit très sérieusement. Wen Yan, les coins de ma bouche se sont inexplicablement relevés. J'ai tapoté la tête de la fille. Puis je me suis dirigé vers les membres de la troupe de théâtre. J'y vais aussi, la fille était sur le point de se lever. Mais elle a été arrêtée par l'un miaou miaou. Il est venu aider au nom de ses amis de l'association étudiante. Je suis arrivé à la troupe de théâtre. Après avoir réglé les frais d'accessoires, de costumes, etc. Je suis retourné sous le parasol. À ce moment-là, la fille a également regardé l'heure. Et a demandé, devrais-je aller aider? Pas besoin. Je me suis affalé sur la chaise et j'ai attrapé son bras. Bien que le bras de la fille soit très mince. Il était encore doux. Je n'ai pas pu m'empêcher de le pincer doucement. Cela a également fait le visage de la fille devenir soudainement comme une petite tomate. Nous avons déjà beaucoup aidé. Vous feriez mieux de m'éventer si vous avez le temps. Moi, qui plissais les yeux. Soudain senti. Une brise fraîche soufflait constamment sur mes joues. En regardant de côté. La fille s'éventait vraiment. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. J'ai lentement ouvert les yeux. La brise soufflait toujours sur mes joues. En regardant l'heure, 2 heures s'étaient déjà écoulées. Mais la fille à côté était toujours en train de s'éventer. Et de l'autre main, elle tenait son téléphone. En regardant attentivement les mots anglais. Quelques mèches de cheveux sur les joues de la fille étaient étroitement collées à sa peau par la sueur. Le t-shirt collait devant elle, en voyant cette scène. Pendant un moment, je me suis senti un peu compliqué. Je me suis levé d'un coup. J'ai doucement pressé la fille sur la chaise. J'ai pris son éventail. La fille a été effrayée un instant. Avant qu'elle ne puisse parler. J'ai commencé à l'éventer. Pas besoin, je n'ai pas chaud. Restez tranquille. Sinon, j'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de me gifler à mort. Me voyant exceptionnellement sérieux. La fille n'a rien dit de plus. Elle ferma lentement les yeux. Profitant inexplicablement de ce moment. En regardant la fille se détendre. J'ai frotté ma tête avec un visage impuissant. J'ai demandé avec un certain mal de tête, tu n'as pas peur d'être fatigué? Vous avez dit que vous aviez besoin de moi. À ce moment, j'ai seulement senti que mon cœur avait presque cessé de battre. Le temps passait minute par minute. Après avoir déposé la fille, je suis rentré au dortoir. Le soir, je fixais le plafond, perdu dans mes pensées. Me rappelant tout ce qui s'était passé aujourd'hui. À ce moment-là, le téléphone a soudainement sonné. J'ai pris le téléphone. Et j'ai vu que c'était un message envoyé par Liang Ziro. Miao Miao a dit que vous reviendrez certainement demain. Est-ce vrai? Cela dépend de si vous y allez ou non. Alors j'ai regardé en train d'écrire pendant une demi-journée. Alors, pouvez-vous venir plus tôt dans la matinée? J'ai cligné des yeux avec curiosité. J'ai décidé de taquiner ce nigo. De l'effrayer. Puis de dormir paisiblement. J'ai donc envoyé un message, vous voulez tellement me voir? Mais cette fois, j'ai attendu 10 minutes entières. En train d'écrire. Au moment où j'étais sur le point de m'endormir. Le téléphone a finalement sonné à nouveau. J'ai vu que la fille avait envoyé un seul mot, J'ai été choqué de regarder ce message. Qu'est-ce que cela signifie? Tôt le lendemain matin. Sur le point de sortir avec des cernes. J'ai entendu l'appel de Zhang Chao derrière moi. Où allez-vous? J'ai été kidnappé par un bonbon aux fruits, après avoir dit cela. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je suis arrivé à la troupe de théâtre et j'ai découvert que la fille n'était pas encore arrivée. Je me suis assis sur la chaise et j'ai attendu en silence. Mais après avoir attendu 15 minutes de plus, je n'ai toujours pas vu la silhouette de la fille. La fille a clairement dit hier soir qu'elle viendrait plus tôt. Au moment où je soupçonnais que la fille avait eu un accident. J'ai soudainement vu non loin de là. Une silhouette un peu mince. Portait une boîte à lunch. Et s'approchait précipitamment. Lorsque la fille s'est approchée, elle m'a tendu la boîte à lunch. Je vous ai préparé du porridge. Voulez-vous essayer? La voix de la fille était très basse. Ses 2 mains se tordaient nerveusement. En voyant les cernes de la fille, j'ai été stupéfait un instant.
J'ai inconsciemment pris la boîte et j'ai demandé « Pourquoi m'avez-vous préparé du porridge ?» Voyant que je ne la détestais pas comme elle s'y attendait. Elle a poussé un soupir de soulagement. Après un petit moment, elle a lentement ouvert la bouche et a dit « Votre estomac n'est pas bon. Vous n'aimez certainement pas prendre le petit déjeuner. Alors je vous ai préparé du porridge. » En entendant ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher d'être ému. Bien que je n'ai jamais pu accepter le goût des œufs de 100 ans. Mais j'ai quand même mangé délibérément de grosses bouchées. Sinon, j'aurais l'impression que les œufs de sang ne sont pas si mauvais. Lorsque la fille m'a vu manger goulûment, la dernière pierre dans son cœur est finalement tombée. La fille savait que son père était décédé d'une maladie de l'estomac. Elle ne voulait donc pas que l'estomac de ce garçon aille des problèmes. S'il n'aimait pas prendre le petit déjeuner par paresse, elle ferait de son mieux. Après tout, ils sont de bons amis. À ce moment-là, la fille a vu mes cernes. Et a demandé timidement « Vous n'avez pas bien dormi ?» J'ai soigneusement refermé la boîte à lunch. J'ai paresseusement bâillé. Et j'ai dit « Devinez à cause de qui ?» La fille s'est soudainement souvenue du message qu'elle avait envoyé la nuit dernière. Ses paupières clignaient. La scène devant elle est également devenue brumeuse. Puis-je vivre sur Mars? Les choses que Liang Ziro a faites hier. Pourquoi Liang Ziro d'aujourd'hui devrait-elle en être responsable? Voyant que la fille baissait la tête sans réagir, j'ai dit « Merci ». La voix de la fille était douce et collante. Rarement joyeuse. Toute la fatigue et l'épuisement se sont également dissipés avec ce merci. Après avoir mangé, je me suis étiré avec satisfaction. Mon regard s'est doucement posé sur cette fille devant moi. Et la fille a également pris son courage à deux mains et a regardé. Les regards des deux se sont croisés à ce moment. Puis la fille a rapidement détourné le regard, voulant échapper à son regard. Après un petit moment, la fille a finalement été incapable de supporter d'être regardée. Elle a rapidement détourné son visage, baissé la tête, et a demandé timidement « Pourquoi me regardez-vous tout le temps ?» Je me suis frotté le front, comme si je réfléchissais à quelque chose. J'ai dit « Ne bougez pas ». La fille est devenue rouge comme une tomate à force d'être regardée. Ses lobes d'oreilles étaient brûlants. Ses yeux clairs et brillants sont également devenus larmoyants. J'avais l'impression qu'elle allait pleurer la seconde suivante. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son cœur est devenu un peu anxieux. Comme un souffre-douleur. Sa voix était tremblante. J'ai été amusé par sa réaction. J'ai de nouveau réprimé l'envie de la taquiner. Je me suis demandé en plaisantant comment te remercier. Pourquoi devriez-vous me remercier? Parce que je veux être un très, très bon ami avec vous. Donc, les efforts et les récompenses entre nous sont mieux égaux. J'ai de nouveau regardé au loin. Et j'ai ajouté pensivement, c'est ainsi que cela durera. La fille a légèrement pincé les lèvres, un peu timide. Elle a sorti son téléphone et a regardé l'heure. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil secret au garçon devant elle. Puis, satisfaite, elle a ramassé la boîte à lunch. Et a doucement agité la main, je m'en vais. J'ai demandé avec une certaine curiosité, où allez-vous? Alors vous êtes venu juste pour apporter le petit déjeuner? Pour distribuer des prospectus. La fille a fièrement tendu son index fin et blanc. Je n'ai pas de cours aujourd'hui. Je peux gagner plus de 100. Ma première réaction a été de proposer d'y aller ensemble. Puis j'ai rapidement abandonné cette idée. La fille a besoin d'aide. Mais certainement pas de cette gentillesse forcée. Cela ne fera que rendre cette fille timide encore plus mal à l'aise. Mais j'étais encore un peu déçu. Revenez-vous après avoir terminé? De retour, j'ai vu la silhouette de la fille disparaître. J'ai rejoint le groupe de la communauté UAJUJ de mauvaise humeur. Le soir venu, le crépuscule s'est installé. Voyant la fille revenir, je l'ai tirée pour qu'elle s'assoie sur le terrain de jeu. Nous avons regardé les différentes personnes qui passaient. Nous sommes restés silencieux pendant longtemps. Mais souvent, nos regards se croisaient par hasard. J'ai regardé les nuages rougeoyants à l'horizon. J'ai dit lentement, tu dois être vraiment fatigué tous les jours. Pourrais-tu me parler de ta famille? La fille a serré ses genoux dans ses bras. Elle a raconté lentement, quand j'étais petite. Mon père est décédé. Et ma mère est tombée malade. Ses jambes sont paralysées. C'est pourquoi je veux travailler dur pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ma mère. Et économiser de l'argent pour la faire opérer. Après avoir fini de parler, les yeux de la fille sont devenus de plus en plus flous. Comme à travers un voile d'eau. Elle avait peur de voir le regard de pitié des autres. Et avait peur de se souvenir de son impuissance et de sa faiblesse. À ce moment-là, j'ai soudainement dit, Liang Ziro. Crois-tu au miracle? La fille n'a visiblement pas réagi pendant un instant. Son expression est redevenue triste, elle ne croyait pas. Au moins, cela ne peut pas m'arriver. Mais j'ai dit d'un ton très sérieux, c'est possible.
par exemple, si quelqu'un entre soudainement dans ta vie. Et est même prêt à partager tout cela avec toi. Après avoir dit cela, je me suis lentement levé et j'ai emprunté une guitare. Je me suis assis à nouveau à côté de la fille et j'ai dit, écoute bien. Je ne joue que pour toi. En entendant ces mots, le cœur de la fille a semblé s'arrêter de battre. Elle ressentait inexplicablement une joie. À cet instant, elle n'était enfin plus le seul pilier de la famille. Il semblait qu'elle aussi était devenue quelqu'un qui avait besoin d'être soigné. Qui pouvait être aimé. Une fille qui pouvait profiter de sa jeunesse et de son bonheur. La fille écoutait de plus en plus attentivement. Elle ne s'attendait pas à ce que ce garçon chante aussi bien. Et qu'il joue aussi très bien de la guitare. Bientôt, de plus en plus de gens se sont rassemblés pour regarder. La fille baissait de plus en plus la tête. Soudain, j'ai posé le dos de ma main sur son front. Et j'ai doucement relevé sa tête. Je chante juste pour toi. Tu ne peux pas garder la tête baissée. Après avoir chanté quelques chansons. Sans s'en rendre compte, la nuit était tombée. Les spectateurs étaient tous partis. La fille sentait toujours ses joues brûler. Il y avait tellement de monde qui regardait tout à l'heure. Et il ne la laissait pas baisser la tête. Alors que les pensées de la fille vagabondaient. J'ai regardé les lampadaires au loin. Et j'ai dit doucement, Liang Ziro. J'espère que tu pourras serrer les dents et relever la tête. Jusqu'à ce que tu aies le courage de regarder les autres directement dans les yeux. Je veux devenir comme ça, la voix de la fille était très faible. On ne pouvait pas l'entendre si on n'écoutait pas attentivement. J'ai hésité un instant, puis j'ai lentement tendu la main. Voyant que la fille ne résistait pas. J'ai doucement écarté sa frange et je l'ai regardée dans les yeux. Comme lors de leur première rencontre ce soir-là. Une légère brise soufflait sur les mèches de cheveux sur le côté de son visage. Emportant les paroles du garçon dans son oreille. Tu dois absolument relever la tête, te redresser et persévérer. Si tu es fatigué en cours de route, regarde en arrière. Je suis derrière toi. En entendant ces mots, la fille s'est instantanément figée sur place. Elle ne savait pas ce qu'elle pensait pendant un moment. Ses yeux sont devenus rouges. Elle serrait fort le coin de ses vêtements. En regardant la fille, qui faisait de son mieux pour retenir ses larmes. J'ai paniqué aussi. Ne pleure pas. Est-ce que je chante si mal? A demandé la fille avec une voix sanglotante. Vraiment? Bien sûr. J'ai lentement tendu mon petit doigt et j'ai fait une promesse avec la fille. Je te regarderai toujours. Alors tu ne dois pas décevoir mes attentes. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Et j'ai demandé. Tu dois aller travailler à temps partiel au restaurant de fondue, n'est-ce pas? La fille a hoché la tête. Ses yeux semblaient un peu insatisfaits. Mais cela a disparu en un instant. Joue une dernière chanson. Et ensuite je t'y emmène. Je vais me débrouiller. Avant que la fille ait fini de parler. Je l'ai interrompue et j'ai écouté attentivement. Après cette nuit. Bien que la troupe de théâtre n'ait plus besoin d'aide. Je venais toujours ici dès que j'avais du temps libre. En échange de ma forte demande. Je mangeais le petit déjeuner que la fille apportait le matin. Et je l'invitais à déjeuner à midi. La fille n'a pas pu refuser et a dû accepter. Bien que la fille ne comprenne pas ce qu'est le don. Cela devrait être réciproque. Mais elle étudiait bêtement. Ce que j'aimais manger. À une semaine de la représentation de Li Xiaoqing. Les uniformes scolaires de la République de Chine conçus pour la pièce. Sont enfin arrivés. L'un Miao Miao était très excitée. Elle a apporté un ensemble pour hommes et un ensemble pour femmes. Elle voulait leur demander s'ils voulaient les porter pour les essayer. Elle a vu les deux assis côte à côte. Je regardais mon téléphone sans bouger. La fille s'est appuyée sur mon épaule par inadvertance. Elle dormait paisiblement. J'ai juste fait un geste de silence. J'ai tourné la tête et j'ai regardé la fille qui dormait profondément. Sentant le parfum frais qui émanait de ses cheveux. Cela a fait que mon cœur battait toujours aussi vite. Je pensais que la fille allait à l'école et travaillait à temps partiel tous les jours. On dirait qu'elle est très fatiguée. L'un Miao Miao n'a plus rien dit. Elle a secoué les vêtements qu'elle tenait dans sa main. Indiquant qu'elle les leur offrait. Me voyant hocher la tête. L'un Miao Miao a posé les vêtements et est parti. Une demi-heure plus tard. J'ai vu que l'heure du travail à temps partiel de la fille approchait. J'ai légèrement bougé mon bras. Et j'ai demandé doucement, tu devrais aller travailler à temps partiel, n'est-ce pas? Je n'y vais pas aujourd'hui. La fille à moitié endormie. Semblait sentir que l'oreiller n'était pas très confortable. Elle s'est appuyée à nouveau sur l'oreiller. Et a frotté doucement sa joue contre lui. J'ai involontairement avalé ma salive. Pourquoi? Je n'avais jamais vu la fille se reposer auparavant. Ce magasin n'a plus besoin de distribuer de prospectus. Je n'ai pas encore trouvé de nouveau travail.
Alors c'est parfait pour se reposer aujourd'hui. J'ai regardé la fille à côté de moi qui me parlait les yeux fermés. Un léger sourire s'est dessiné sur le coin de sa bouche. J'avais inexplicablement l'impression de la posséder en exclusivité. MMM. La fille a murmuré en dormant comme un petit chat et a frotté à nouveau mon épaule. Elle semblait se sentir très à l'aise. L'instant suivant, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée d'un bond. On ne savait pas si c'était parce qu'elle avait dormi un peu ou parce qu'elle était timide. Les joues de la fille étaient très rouges. Elle a rapidement regardé autour d'elle. Son regard nerveux errait. Elle n'osait pas me regarder. La fille n'entendait que le battement rapide de son cœur. Elle sentait ses joues rougir fortement. J'avais juste l'intention de fermer les yeux pour me reposer. Comment se fait-il qu'en me réveillant? Je me suis appuyé sur l'épaule de Shenlu. En regardant le visage rouge et timide de la fille, j'ai dit avec un sourire. Tu profites de moi. Oui, désolé, j'ai froncé les sourcils. Je n'étais pas très satisfait de cette réponse. Tu t'excuses et c'est tout? Tu n'assumes pas tes responsabilités, n'est-ce pas? D'accord. La fille était encore plus paniquée, son cerveau ne fonctionnait plus du tout. Alors, comment veux-tu que j'assume mes responsabilités? J'avais l'intention de plaisanter encore un peu. Mais malheureusement, je n'ai pas pu retenir mon rire. Je n'ai pu que sourire et tirer la fille paniquée. Pour la faire asseoir sur une chaise. Je plaisantais. Je n'ai pas osé te réveiller parce que tu avais l'air si fatigué. Tu veux dormir encore un peu? La fille baissait la tête très bas. Elle avait toujours l'air très embarrassée. Non, merci, la fille sentait toujours que son comportement était un peu impoli. Je suis désolé. Voyant cela, j'ai continué à plaisanter en me tenant la joue. Si tu penses vraiment que tu es désolé pour moi, laisse-moi m'appuyer sur ton épaule la prochaine fois. Comme ça, nous serons quittes. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes amis. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais nous sommes les meilleurs amis. Ce n'est pas possible non plus. Mais j'ai continué à dire avec un visage sérieux. Nous sommes innocents, de quoi avons-nous peur? La fille était un peu confuse en entendant ces mots. Elle sentait qu'elle allait bientôt se faire piéger. Elle a rapidement secoué la tête. Même les meilleurs amis innocents ne peuvent pas faire ça. J'ai dit avec un visage sévère, tu dois me rendre l'appareil une fois. N'est-ce pas normal que les bons amis s'entraident? Mais la fille était complètement confuse. Ses yeux clignaient. Elle a dit timidement. Juste une fois, d'accord. Voyant que mon objectif était atteint. Je ne me suis pas attardé sur cette question. La fille baissait la tête et était trop gênée pour parler. Elle était assise à côté de moi très sagement. C'est alors qu'elle a remarqué les étranges vêtements à côté d'elle. La fille les a pris et m'a regardé avec curiosité. J'ai expliqué, l'un Miao Miao te les a offerts. Tu veux les essayer? La fille a été surprise en entendant cela. Puis elle a secoué la tête comme un hochet. J'ai continué à la tromper en disant. Nous avions convenu auparavant. Tu dois apprendre à être plus confiante. Cela fait partie du plan. Rends-lui plus tard. La fille a baissé la tête profondément. Elle sentait ses joues encore plus brûlantes. Ses pensées s'envolaient dans tous les sens. J'ai accepté de te laisser t'appuyer sur moi pour dormir tout à l'heure. Pourquoi es-tu si gourmand? Liang Xiru. Tu dois apprendre à le refuser. La fille a finalement pris sa décision. Finalement, je me suis approché de son oreille et j'ai plaisanté. Si tu as honte, tu peux juste me les montrer à moi. Tu ne veux pas que ta bonne amie soit triste, n'est-ce pas? La chaleur soudaine à son oreille a fait frissonner la fille. Sa taille fine s'est ramollie. La fille était naïve et ne savait pas comment se cacher. Après avoir réfléchi longuement, elle a légèrement hoché la tête comme si elle était possédée. La fille a demandé à l'un Miao Miao sur son téléphone où elle pouvait se changer. Puis elle m'a emmené en courant discrètement dans cette salle de classe vide. L'un Miao Miao a également rappelé spécialement. C'est une salle de cours spécialisée. Il n'y a pas de caméra de surveillance. J'ai suivi la fille en silence. J'avais inexplicablement l'impression que nous faisions quelque chose de mal en secret. Arrivé à la porte, la fille a jeté un coup d'œil adorablement à travers l'entrebâillement de la porte. Elle a regardé à gauche et à droite. Après s'être assurée qu'il n'y avait personne, elle s'est rassurée. Tu surveilles bien à la porte. Je lui ai souri depuis le mur, ne t'inquiète pas. Mais la fille n'était toujours pas très rassurée. Elle a ajouté, tu n'as pas le droit d'entrer non plus. J'ai immédiatement fait semblant d'avoir compris. Si tu ne le disais pas, je n'y aurais pas pensé. La fille a immédiatement fermé la porte et n'a plus parlé. J'ai attendu ainsi dans le couloir vide. Je me suis même ennuyé au point de compter les carreaux sur le mur.
J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé l'heure. Après avoir vu combien de temps s'était écoulé, j'ai été choqué. J'ai demandé avec une certaine inquiétude, Liang Ziro. Tu ne t'es pas évanoui à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que la fille a lentement poussé la porte. Pourquoi tu me regardes tout le temps? En regardant la fille timide devant moi. J'ai seulement senti mon nez devenir chaud. J'ai instinctivement écarté sa longue frange. Et la fille n'a pas résisté. Elle avait juste l'air d'être à la merci de quelqu'un. Quand je suis revenu à mes esprits, j'ai secoué mon téléphone et j'ai dit, prenons une photo. Depuis que nous nous sommes rencontrés grâce à un bonbon ce soir-là, je n'aurais jamais pensé que nous nous rapprocherions autant. Je ne m'attendais pas à la voir porter une jupe pour la première fois. Et qu'elle serait si belle. Non, ne fais pas ça, la fille a été surprise. Elle a instinctivement reculé de 2 pas. Jusqu'à ce que son dos touche le mur. Cela fait aussi partie du plan. La fille n'a plus parlé. Elle ressemblait à un fan effrayé. Elle serrait juste le coin de ses vêtements. Et regardait l'objectif avec un air pitoyable. Bonjour, que fais-tu? Je viens de m'habiller. Je me prépare à aller travailler à temps partiel. Tu as trouvé un nouveau travail? Oui, au centre commercial Gomao. À quelle heure tu termines? Je veux te parler de quelque chose. Je termine à 18 h. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord, après le petit déjeuner. J'ai accompagné ma sœur au centre commercial Gomao. En regardant mon bras que ma sœur tenait. J'étais un peu perplexe. Comment une fille qui prétend ne pas pouvoir ouvrir un bouchon de bouteille peut-elle faire du shopping pendant si longtemps? Sans se sentir fatiguée? Frère, je veux boire du thé aux fruits. Je vais t'en acheter. Frère, attends, je veux acheter une nouvelle jupe. Achète-moi aussi un collier. Si tu continues à abuser de ma gentillesse, je vais t'acheter un ensemble au sang. Frère. Tu ne veux pas que ta bonne amie perde son travail, n'est-ce pas? Soudain, je me suis souvenu que mes parents voulaient trouver un tuteur pour ma sœur. J'ai donc dû accepter. À 18 h de l'après-midi. Liang Zirou, qui avait travaillé toute la journée, a enfin terminé son travail. La douleur lancinante dans son cou la rendait insupportable. Mais quand elle a regardé la tasse de thé au lait dans sa main, elle s'est sentie pleine de joie. C'est alors qu'elle a réalisé que son téléphone était sur le point de se décharger. Elle a vu un endroit où elle pouvait louer une batterie externe devant elle. Elle y a réfléchi, mais elle a quand même renoncé, car cela coûterait plusieurs yuans. Quant à moi, j'étais assis dans le café au rez-de-chaussée du centre commercial à attendre. Peu de temps après, Liang Ziro est entrée timidement. En la voyant, je lui ai fait signe de la main. Après que la fille soit entrée, elle s'est assise en face de moi avec un peu d'embarras. Pourquoi arrives-tu toujours en avance? C'est une habitude. À ce moment-là, la fille a sorti le thé au lait avec un peu de nervosité. Je t'ai acheté du thé au lait. J'ai été un peu surpris d'entendre que c'était pour moi. Puis j'ai hésité, tu ne t'en es pas acheté? La fille a mis du temps à prononcer une phrase. Et elle a baissé la tête encore plus bas, je l'ai bu en chemin. Goûte et dis-moi si tu aimes. Après cela, j'ai souri doucement et j'ai dit, j'aime beaucoup. Quand la fille a vu le sourire du garçon devant elle, elle a finalement poussé un soupir de soulagement. C'est bien. Après tout, c'était la première fois que la fille achetait du thé au lait à un garçon. Elle était terriblement nerveuse. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. J'ai pris mon téléphone à contre-cœur et j'ai jeté un coup d'œil. C'était Lin Miao Miao qui appelait. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Lin Miao Miao était très anxieuse. Elle a dit que Liang Ziro avait disparu. Je n'arrive pas à la joindre au téléphone. J'ai regardé la fille curieuse à côté de moi. J'ai souri, elle est juste à côté de moi. En entendant cela, Lin Miao Miao s'est rassuré et a raccroché. La fille est restée silencieuse avec un visage plein de culpabilité. Elle se demandait ce qu'elle pourrait acheter à Lin Miao Miao. Après un moment de silence, elle a légèrement levé la tête. De quoi voulais-tu me parler? Mes parents cherchent un tuteur pour ma sœur récemment. Je voulais te demander si tu serais intéressé. Je ne suis pas qualifié. Ce n'est pas grave. Tu as peur de ma sœur, pourquoi? N'est-ce pas mieux que d'aller chez des inconnus? Voyant que la fille secouait la tête comme un hochet, j'ai tendu mon index et j'ai doucement appuyé sur son front. Pour l'arrêter. En la regardant, j'ai demandé, tu te souviens de notre promesse? La fille a cligné des yeux. Le regard ferme devant elle l'a rassurée beaucoup. Quelques secondes plus tard, elle a finalement pris sa décision, je vais essayer. Ce serait donc 2 jours chaque week-end. 2 heures le soir. 600, c'est trop cher. Yang Zirou, tu es stupide ou quoi? Je suis stupide, c'est pourquoi je ne peux pas bien enseigner.
Si tu étais vraiment stupide, tu n'aurais pas pu entrer dans cette école. Après avoir dit cela, j'ai sorti mon téléphone. Pour lui montrer les tarifs des autres tuteurs. Regarde, ils sont tous de notre école. Et il y a beaucoup de parents qui se les arrachent. Voyant que la fille continuait à secouer la tête. J'ai continué à dire, tu es si stupide. Alors ce sera 250 $. Soudain, j'ai ressenti une étrange sensation. Comment les rôles ont-ils été inversés? Et il y a un tuteur qui n'arrête pas de baisser le prix. Mais la jeune fille se mord toujours la lèvre et lève doucement la tête. Pourriez-vous baisser encore un peu le prix? Quand il a vu que je n'étais pas en colère. Il a continué à murmurer doucement si 200 suffirait. Alors, ce sera gratuit. Gratuit, ça marche aussi. Mais dans ce cas, il faudra choisir un moment où je ne travaille pas à côté. La fille était très sérieuse. Elle n'a pas du tout perçu le ton sarcastique. Mais en me voyant la fixer sans parler. Il était un peu hésitant avec sa concubine. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Après un petit moment, je me suis lentement levé. Et je me suis assis à côté d'elle sans expression. J'ai tendu la main et j'ai continué à lui frotter la tête. La fille n'a pas résisté. Elle a juste fermé les yeux. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai souri impuissant, 200 alors 200. Mais la fille se souvenait de la vivacité qu'elle avait vue dans l'après-midi. Plus la fille y pensait, moins elle se sentait sûre d'elle. Et ce genre de personne. Elle ne peut absolument pas y faire face. Dois-je enseigner à ta propre sœur? En quelle classe, Propre sœur, en 2e année de lycée. En entendant ces mots. La fille s'est sentie inexplicablement heureuse. Et son humeur s'est beaucoup améliorée. Pourquoi ne l'enseignes-tu pas toi-même? Tu es si doué. Ces mots ont rendu mon cœur très heureux. Les coins de ma bouche étaient presque tirés vers le ciel. Suis-je si doué? Tu es déjà très doué. Tu sais tellement de choses. Et tu as une impression d'aisance dans tout ce que tu fais. Après avoir fini de parler, elle a secrètement pincé les lèvres. C'est juste qu'il est aussi très beau. Elle n'a pas osé dire cette phrase. Et ce soir-là, quand nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas que ce garçon qui était stupéfait. Je l'ai regardé avec un sourire narquois. Je ne pensais pas que tu avais une si bonne impression de moi. La fille a doucement hoché la tête. En fait, son impression dans son cœur était 100 fois meilleure que cela. Mais à ce moment-là, le téléphone de l'un miaou miaou a de nouveau sonné. Où vous amusez-vous? Dites-moi vite, allô? Tu dis que le signal est mauvais de mon côté. Je raccroche d'abord, j'ai appuyé sur le bouton de fin. J'ai mis le téléphone de côté. Mais après un moment, le téléphone a de nouveau sonné. Sans même regarder, je l'ai tendu à Liang Ziro. C'est l'un miaou miaou qui t'appelle. Je vais aux toilettes. La fille regardait mon dos qui s'éloignait. Elle a inconsciemment appuyé sur le bouton de réponse. Allô, la voix de l'autre côté est venue à ce moment-là, Shen Luo. Tu n'as pas dit que tu l'avais laissé tomber et que tu t'étais enfui tout seul. Mais la phrase de l'autre côté s'est arrêtée à mi-chemin. Qui êtes-vous? La fille s'est précipitamment couvert la bouche et a jeté un coup d'œil à son téléphone. Au moment où elle a découvert que c'était la mère de Shen Lu. Elle était complètement abasourdie. Elle sentait que son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. Elle voulait raccrocher le téléphone avec une peur extrême. Mais en y repensant, elle s'est dit que cela laisserait une mauvaise impression. Elle ne pouvait que réprimer son anxiété intérieure. Et remettre le téléphone à son oreille. Wang Xiaoxia, au téléphone. A entendu la respiration nerveuse de l'autre personne. Elle a demandé d'un ton plus doux, êtes-vous? La bouche de la fille s'ouvrait et se fermait. Elle n'a pas pu prononcer un mot pendant longtemps. Wang Xiaoxia a continué à demander, m'entendez-vous? La fille a finalement sorti un son de sa gorge, ah. Je vous entends. Wang Xiaoxia a alors prudemment commencé à parler. De peur d'effrayer cet enfant, Shen Lu n'est pas là. Bonjour, tante. Je m'appelle Yang Jiron. Je suis une amie de Shen Lu. Il est allé aux toilettes. La fille serrait fermement le coin de ses vêtements. Elle sentait que ces quelques secondes étaient extrêmement longues. Elle sentait toujours que son cœur battait violemment. À ce moment-là, Wang Xiaoxia a souri. Complètement différente du ton qu'elle avait au début pour interroger son fils. Tu es une amie de Xiaolu, hein? Ton nom est très joli. Merci, tante. La fille était allongée sur la table. Sa voix s'est fondue dans la poussière. Elle a attendu jusqu'à ce que l'autre personne raccroche le téléphone. Elle a finalement pris une profonde inspiration. Elle sentait qu'elle était enfin revenue à la vie. Quand je suis revenu, j'ai vu que les yeux de la fille étaient rouges. Et elle levait les yeux vers moi avec un air lésé. J'ai été immédiatement surpris. Je me suis précipité pour m'asseoir à côté d'elle, qu'est-ce qu'il y a? Cet appel était de ta mère.
En entendant ces mots, je me suis soudainement arrêté. Bien que je veuille inviter Liang Ziro à être tutrice, je devais de toute façon la présenter à mes parents. Mais maintenant, la nature était un peu différente. Mais après avoir écouté la fille répéter phrase par phrase, je me suis légèrement rassuré. Puis j'ai dit, alors tu devrais te reposer pendant 2 jours. Juste pour préparer les cours. Ensuite, j'ai volé une cueillette. En regardant ce visage devant moi. Une fille rouge comme une petite tomate. J'ai dit avec insistance, j'ai toujours l'impression que tu ne m'écouteras pas. Tu dois faire la distinction entre l'importance et l'urgence. À ce moment-là, 1 heure. Tu pourras gagner le salaire d'une journée de travail actuelle. Ensuite, mon expression était très sérieuse. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin de distribuer des prospectus. C'est vraiment trop fatigant. Tu n'as pas non plus besoin de faire de petits boulots dans les restaurants de fondue. Pour éviter que quelqu'un ne t'intimide quand je ne suis pas là. La fille a également entendu le sérieux dans mon ton. Et la douleur, surtout cette dernière phrase, a instantanément transpercé son cœur. La brume d'eau devant ses yeux s'est propagée de manière incontrôlable. Jusqu'à ce que sa vision devienne complètement floue. C'était la première fois qu'elle savait que quelqu'un se souciait de ses affaires. C'était une chose si heureuse. Heureuse au point que des larmes roulaient une à une, tombant au sol et se transformant en gouttelettes d'eau. La fille a grandi si grande. Elle n'a jamais manqué de rencontrer des gens qui l'intimidaient. On pourrait même dire qu'ils étaient innombrables. Mais quelqu'un qui s'inquiéterait qu'elle soit intimidée. La personne qui voulait la protéger. N'est apparue que maintenant. En un clin d'œil, c'était le dernier jour des vacances. C'était aussi le jour où Liang Ziro allait donner sa première leçon. Nous étions tous assis sur le canapé à attendre à l'avance. On a finalement entendu un léger coup à la porte. J'étais sur le point de me lever. Mais ma sœur avait déjà couru à la porte, « Bonjour ». Cela a également surpris la fille qui n'était pas préparée mentalement. Elle a été immédiatement effrayée. Avant même qu'elle ne puisse réagir, ma sœur a pris son bras et l'a tiré à l'intérieur. En voyant l'opération de ma sœur, je me suis senti sans voix, « Papa, maman. Voici l'ami dont je vous ai parlé ?» Liang Ziro. Voyant que la fille n'osait pas parler, ma mère l'a invitée à entrer et à s'asseoir. Puis elle a doucement pris la main de la fille. Et s'est assise sur le canapé. Le nom de cet enfant est joli. Elle est aussi belle. En entendant ces mots, la fille est devenue encore plus nerveuse. Elle a posé ses mains docilement sur ses genoux. Et a baissé la tête profondément. Puis elle s'est soudainement souvenue de quelque chose. Et a bêtement récité les lignes qu'elle avait préparées, « Bonjour tante. Bonjour oncle, je m'appelle Liang Ziro. » Ma mère a été surprise en entendant cela. Puis elle a souri et a touché la tête de la fille. Ses yeux étaient remplis d'affection, « Ziro. As-tu soif? Aimes-tu manger de la pastèque? Si tu n'aimes pas ça, il y a autre chose. Veux-tu rester dîner ici ce soir? La cuisine de tante est plutôt bonne, oh. » Ma mère accueillait la fille avec beaucoup d'enthousiasme. Bientôt, la fille n'a plus pu le supporter. Elle m'a regardé avec un regard pitoyable. En voyant cela, j'ai rapidement changé de sujet, « Ah. Elle est venue pour être tutrice. Si tu la fais bavarder ici, ça compte aussi comme du temps, tu dois payer. » Mais la fille a rapidement refusé en secouant la tête, « Pas besoin de compter. C'est toi qui parles trop. » Shen Guanglin. Regarde ton fils, a murmuré ma mère, et dans son cœur. Son évaluation de la fille s'est encore améliorée. Immédiatement, mon père a également refusé en disant. Ton fils me voit comme une patate chaude. Être poussé d'avant en arrière. Ma sœur riait bêtement sur le côté. La fille écoutait ses rires et ses paroles joyeuses. Un peu d'amertume a surgi dans son cœur. Depuis la mort de son père. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cela. J'ai immédiatement remarqué les pensées dans le cœur de la fille. J'ai donc pris un morceau de pastèque avec un cure-dent et je le lui ai tendu. Pour détourner son attention. Puis j'ai regardé ma mère et j'ai dit, « Maman. Si tu continues à bavarder, Shen lui devrait aller à l'école. » Ma mère a alors demandé à ma sœur d'emmener la fille dans la chambre. En regardant la porte fermée de la chambre de ma sœur, je me suis allongé paresseusement sur le canapé. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, la voix un peu affligée de ma mère est venue, « Cet enfant. Sa famille n'est pas très riche, n'est-ce pas? Il y a vraiment trop peu de filles de cet âge qui ont des callosités sur les mains. Vraiment trop peu. » Je n'ai pas non plus caché. J'ai donc expliqué honnêtement la situation de la famille de la fille. Quand elle a entendu que la fille travaillait à temps partiel tous les jours, et qu'elle n'osait commander que les plats les moins chers pour le déjeuner. Cela a également rendu les yeux de Wang Xiaoxia rouges involontairement. Elle a essuyé ses larmes, Shen Lu.
Si tu oses l'intimider, je ferai comme si je n'avais pas de fils comme toi. Pendant toute la durée du cours, nous ne les avons pas dérangés. 2 heures se sont écoulées rapidement. La porte de la chambre s'est lentement ouverte. J'ai levé les yeux. J'ai vu ma sœur prendre sans vergogne le bras de la fille. Sœur, si je t'avais rencontrée plus tôt, j'aurais appris l'anglais depuis longtemps. Elle a parlé très fort. On pouvait l'entendre clairement dans le salon. En voyant le sourire satisfait de mes parents, j'ai aussi souri secrètement. Bien que je ne sache pas comment Liang Ziro enseignait. Rien qu'en regardant la performance de ma sœur, je savais que le collier n'avait pas été acheté en vain. Plus tard, voyant que la fille refusait à plusieurs reprises, Wang Xiaoxia n'a pas continué à l'inviter à dîner. Elle m'a fait signe de la raccompagner chez elle. Mais en voyant ma sœur toujours collée à la fille, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Que se passe-t-il? Quand votre relation est-elle devenue si bonne? Ma sœur m'a juste jeté un regard noir. Ça ne te regarde pas. Après avoir fini de parler, elle a serré la fille dans ses bras à contre-cœur. Sœur, si tu es menacée par mon frère, cligne des yeux. Je te sauverai certainement. Je ne suis pas comme ça, il est très gentil avec moi. J'ai tapoté le front de ma sœur avec mauvaise humeur. J'ai emmené la fille à l'extérieur de la porte. La fille tenait son sac en toile. Son expression était un peu compliquée. J'ai vu que l'expression de la fille avait un peu changé. J'ai donc demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi longtemps hier. Je n'ai pas compris ce que je devais offrir. Je ne suis pas venu avec quelque chose pour la première fois. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, ce n'est pas grave. De toute façon, tu es venue pour être tutrice. Si tu devais apporter quelque chose, ne deviendrais-tu pas une belle fille qui rend visite? Puis je me suis penché et me suis approché de la fille. En la regardant dans les yeux, alors tu veux tellement épouser ma famille. La fille a rapidement détourné le visage. Sa respiration est devenue un peu rapide. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma sœur a-t-elle été malhonnête? La fille a mis son sac sur son dos. Elle a dit doucement, non. Elle était plutôt sérieuse. Elle m'a juste fait bavarder pendant un bon moment. Avant d'accepter d'étudier. De quoi avez-vous parlé? Elle ne voulait pas que je te le dise. J'étais un peu mécontent. J'ai regardé la fille avec un visage impassible. Sommes-nous toujours les meilleurs amis? La fille a légèrement hoché la tête. J'ai toujours demandé avec une expression sérieuse. Alors, vas-tu le dire ou non? Ne te fâche pas. J'ai dit, le ton de la fille est devenu très anxieux. Elle a juste tout avoué, dérangé notre. La fille n'avait pas fini de parler. J'ai mis mon index devant ses lèvres humides. D'accord. Je suis très heureux de savoir que tu es prête à me le dire. Quant à ce que vous avez dit, c'est un secret entre vous deux. Ensuite, j'ai dit. Mon ton était également très doux. Tu n'as pas besoin de dire des choses que tu ne veux pas dire. Mais la fille a juste cligné des yeux. Un peu perplexe. Mais je suis prête à tout te dire. Plus tard, nous sommes arrivés à la place de parking. Sous ma forte demande. La fille a sagement s'est assise sur le siège passager. Comme si je prenais soin d'un enfant. J'ai tiré la ceinture de sécurité sur le côté. Et je l'ai attachée sur le siège. La fille était immobile. De peur de le toucher accidentellement. Elle jetait juste un coup d'œil furtif de temps en temps. Il y avait inexplicablement une sensation étrange. Et pendant que je reculais, je souriais et regardais Liang Ziro à côté de moi. Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu méprises mes compétences de conduite? L'instant d'après, je me suis tenu là. Même si la fille portait un t-shirt ample. Sa silhouette gracieuse était toujours fermement soulignée par la ceinture de sécurité. La fille a ajusté sa posture avec un peu de honte. Pour essayer de la rendre moins évidente. En voyant cela, je me suis éclairci la gorge et j'ai dit, donne-moi l'adresse. Je vais naviguer vers le supermarché près de chez moi. Je vais acheter de la nourriture. Une demi-heure plus tard. La voiture s'est arrêtée devant un supermarché. En regardant la fille qui détachait sa ceinture de sécurité. Mon humeur était un peu compliquée. Il faut si longtemps pour conduire. Je ne sais pas combien de temps ce simplet a passé. Dans le bus quand elle est venue. J'ai mal calculé. J'aurais dû la convaincre de me laisser aller la chercher au début. Nous sommes entrés ensemble dans le supermarché. Et la fille portait le panier. Elle regardait ici et là. Je la suivais silencieusement. Soudain, j'ai eu l'impression de vivre avec elle. Qu'est-ce que tu veux acheter? La fille a réfléchi un instant, Achetons d'abord du melon amer. Mais j'ai continué sans vergogne à jouer mon rôle. Je n'aime pas manger de melon amer.
La fille simplette a cligné des yeux et m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te taquine. Je ne vais pas manger chez toi. La fille a alors réagi. Elle a détourné le visage et a continué à acheter de la nourriture. Ensuite, la fille a choisi un poisson pour améliorer son alimentation. Chaque fois qu'elle choisissait un légume, elle lui demandait comment elle comptait le cuisiner. La fille ne se sentait pas du tout ennuyée. Elle répondait avec beaucoup de patience. Ainsi, nous avons fait les courses pendant une demi-journée en posant des questions et en répondant. Soudain, j'ai senti que mon épaule était légèrement poussée. J'ai donc tourné la tête avec curiosité. J'ai découvert que la fille tenait une bouteille de Pepsi. Et l'attendait. J'étais un peu surpris. Je ne pensais pas qu'elle se souvenait que j'aimais boire du Coca-Cola. Et du Pepsi. Merci. À ce moment-là, la fille a baissé la tête. Son ton était toujours hésitant. Je t'ai pris une boisson à température ambiante. Ton estomac ne va pas bien. Tu peux boire moins de boissons fraîches, d'accord? Je t'écoute. Après être sortis du supermarché, les deux ont discuté. Et sont entrés dans une ruelle sombre. Les jungles d'acier environnantes bloquaient la majeure partie de la lumière du soleil. Après avoir marché pendant un moment, ils sont arrivés devant un immeuble très ancien. Et l'appartement loué par la fille était au rez-de-chaussée. Alors que je regardais curieusement autour de moi, j'ai soudainement entendu quelqu'un crier fort. N'y a-t-il pas aussi une fille? Appelez-la pour qu'elle revienne et fasse ses bagages. Une fois que vous avez fini de faire vos bagages, dégagez vite. Après être entré, j'ai vu une femme d'âge moyen corpulente qui criait. La femme dans le fauteuil roulant avait juste l'air fatiguée. Son expression était pleine d'impuissance. Elle ne pouvait même pas se lever pour réfuter. La fille s'est avancée et a pris la main de sa mère. Sa voix tremblait un peu. La femme a senti le contact familier et s'est calmée. Ce n'est qu'alors qu'elle a réalisé que c'était sa fille. Quand elle a vu le garçon inconnu qui se tenait également à côté d'elle. Elle a été surprise pendant un moment. Mais elle a quand même répondu. Le propriétaire nous a dit de déménager rapidement. Et la femme d'âge moyen a vu les deux jeunes. Son élan n'a pas diminué du tout. Pourquoi te dis-tu si pitoyable? C'est ma maison de toute façon. La femme a réfuté très impuissante. Mais ce n'est pas encore le début du terme. Nous ne sommes pas préparés. Je les ai écoutés silencieusement pendant quelques phrases. Puis j'ai froncé les sourcils et j'ai demandé, Y a-t-il un contrat? En entendant ces mots, la fille a semblé se souvenir de quelque chose. Oui, apporte-le. Tout en parlant, j'ai silencieusement poussé le fauteuil roulant vers un endroit ombragé. La femme d'âge moyen était toujours très impolie. Qu'est-ce que ça te fait? Je l'ai juste regardée avec indifférence. C'est ma belle-mère. Tu dis que ça ne me regarde pas, en écoutant. En entendant ces mots. La femme d'âge moyen ne savait pas quoi dire pendant un moment. Me voyant porter un sac de légumes, elle me crut davantage. Bientôt, la jeune fille sortit en courant de la pièce. J'ai pris le contrat. Et l'ai examiné attentivement. Mais la période de location était encore de plus de 6 mois. En regardant le modèle de ce contrat, il est certain qu'il est passé par une agence. On estime que cette personne a trouvé une location avec une offre plus élevée. Et a pensé que cette mère et sa fille étaient faciles à intimider. C'est pourquoi il a créé cette histoire. Je n'ose pas imaginer. Si la fille naïve ne me connaissait pas, que ferait-elle si elle rencontrait ce genre de choses? Ensuite, j'ai regardé le contrat. Et j'ai dit sans expression qu'elle pouvait déménager. Mais qu'elle devait payer des dommages et intérêts. Il est écrit ici que c'est 30% du prix du contrat. Immédiatement, le visage de la femme d'âge moyen s'est tordu un peu. Qu'est-ce qu'un petit enfant comme toi peut comprendre? À cela, j'ai juste souri calmement. Tente à étudier ça. Vous pouvez les intimider parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne marche pas de jouer comme ça devant moi. Je vous suggère de bien réfléchir. Voyant l'autre personne figée là. J'ai changé mon ton tranchant d'avant. Et suis devenu beaucoup plus doux. Vous manquez d'argent et voulez louer à quelqu'un qui offre plus. Nous comprenons aussi. Mais ce n'est facile pour personne. Ne serait-il pas bon de se comprendre? Sinon, pourquoi se retrouver au tribunal? Quand le terme sera échu, vous déménagerez pour moi. Je louerai à n'importe qui d'autre, mais pas à vous. Le riche laissa une dernière parole cruelle. Et se dépêcha de partir d'ici. La jeune fille se souvenait de mes paroles d'avant. Elle se sentait un peu familière. Cette nuit-là, quand Shen l'a aidé à se sortir d'une situation difficile. Il semblait que c'était aussi comme ça. Doux et dur tout à la fois. C'est vraiment incroyable. Pas étonnant qu'elle soit facilement piégée par lui. Et qu'elle se soit fait tromper pour porter ce genre de vêtements.
Attends, attends. N'a-t-il pas appelé belle-mère tout à l'heure? Immédiatement. Le visage de la jeune fille devint rouge jusqu'à la racine des oreilles. Elle baissa la tête, gênée de parler. Mais elle réussit quand même à sortir un merci. En regardant Xiao Xinfan, elle dit en souriant, « Tante, ça va? À l'avenir, quand on rencontrera ce genre de personne, il ne faut surtout pas lui céder. » La femme regarda le garçon devant elle. Très reconnaissante, elle dit, « Ça va, ça va. » Merci beaucoup à lui. Une femme d'âge moyen qui ne peut même pas se tenir debout. Avec sa fille. Rencontrer ce genre de situation dans une ville inconnue. Il est impossible de dire qu'elle n'est pas désemparée. Deux doigts doux ne m'ont pas moins aidé d'habitude. À ce moment, Xiao Xinfan demanda avec hésitation, « S'appelle-t-elle Shen Lu ?» Soudain, je fus un peu surpris, « Tante. Vous me connaissez ?» Xiao Xinfan sourit, les coins de ses yeux pleins de rides. « J'entends souvent ma fille parler de toi. Effectivement, c'est un bon garçon. » Quoi de bon? Ma mère veut me balayer tous les jours. Dehors. Elle tendit le sac de course à la jeune fille à côté d'elle. Et partit sérieusement. Appelle-moi s'il y a autre chose. Je viendrai immédiatement. La jeune fille leva les yeux vers moi. Les mots de retenue arrivèrent à ses lèvres et elle s'étrangla en pleurant. Elle ne pouvait que regarder silencieusement mon dos. Tendant une main avec une certaine anxiété. Voyant l'hésitation de sa fille. Xiao Xinfan dit, reste dîner. Goûte à la cuisine de notre Ziro. Se retournant, elle vit juste la main tendue de la jeune fille. D'abord un peu perdue. Puis elle sourit légèrement, d'accord. Me voyant répondre. La mère et la fille étaient toutes les deux très heureuses. Et en même temps un peu nerveuses. Après tout, c'est le premier de la jeune fille. Garçon qu'elle amène à la maison. Et la maison est si simple. La jeune fille ouvrit la porte. Et je pris l'initiative de pousser le fauteuil roulant dans la pièce. La lumière de la maison au rez-de-chaussée n'est pas très bonne. L'intérieur est un peu sombre. L'espace est également très étroit. Dès que l'on entre, on peut voir la cuisine à travers le petit salon. Voir la cuisine. À côté se trouve la seule chambre. Malgré cela, tout est nettoyé très proprement par la jeune fille. Xiao Xinfan s'empressa de dire. Shen Lu, assieds-toi vite, je suis inexplicablement un peu maladroite. Il n'y a pas de climatisation à la maison. C'est vraiment dommage pour toi. À ses yeux. Les enfants des grandes villes naissent tous avec une cuillère en or dans la bouche. Et je ne suis pas du tout difficile. J'ai tiré un tabouret et me suis assis à côté de Xiao Qin. Fan, sans montrer le moindre signe de dégoût. Ce que vous dites. Je suis retourné dans ma ville natale avec mon père pour récolter du maïs. Pourquoi se sentir lésé? Ensuite. Je me suis relevé pour aider la jeune fille à apporter un ventilateur. Après avoir fini, je me suis assis et j'ai discuté avec Xiao Qin Fan. La jeune fille m'a jeté un coup d'œil en douce. Et s'est cachée dans la cuisine pour s'occuper. Et son visage est encore brûlant. Elle ne s'est jamais remise de ce belle-mère. Ce n'est qu'un bavardage. En repensant à mon attitude courageuse d'avant. Le cœur de la jeune fille se réchauffa à nouveau. Elle lava les légumes encore plus soigneusement. À ce moment, Xiao Xinfan demanda avec curiosité, « Toi et Ziro. Êtes-vous dans la même classe ?» Wen Yan, j'ai répondu sérieusement, strictement parlant. Je suis son aîné. Je suis en 3e année. En parlant. Xiao Xinfan eut soif. Elle voulait pousser le fauteuil roulant 2 fois pour prendre le verre d'eau sur la table. Mais avant même qu'elle ne puisse agir. J'ai apporté le verre d'eau. Puis j'ai continué à discuter comme si de rien n'était. Continuer à discuter. Mais Xiao Xinfan a vu sa fille. Et a souri amèrement. Ziro, je te remercie vraiment de prendre soin d'elle d'habitude. La fille est parfois naïve et têtue. Elle soupira profondément. Et sortit une photo du tiroir. Sur la photo jaunie, la petite fille souriait très joyeusement. Pleine de joie et de curiosité. Prête à affronter ce monde. En fait, cet enfant était très vive quand elle était petite. Plus tard, son père est parti. J'ai été gourmande et elle a changé de personne d'un coup. À cela, je suis resté silencieux pendant un moment. Et j'ai dit lentement, elle s'en sortira. Soudain. J'ai remarqué une chaîne de bracelets dans le tiroir. La voyant très similaire à celle de ma maison. Je l'ai prise par curiosité pour la regarder. Xiao Xinfan était fière après l'avoir vue. C'est elle qui l'a fait quand elle était petite. Vraiment? Quelle main habile. Il s'avère que c'était très populaire à l'époque. 2 doigts doux en ont aussi. J'ai souri. Réfutant l'idée qui m'avait traversé l'esprit. Le monde n'est pas si petit. Ensuite, j'ai levé les yeux vers la cuisine. Sentant que je ne faisais rien.
Ce n'était pas très bien. Tante, reposez-vous d'abord. Je vais aider. Mais Xiao Xinfan refusa rapidement, tu es un invité. Comment pourrais-je te laisser y aller? Je ne viens pas qu'une seule fois. Si je viens plus souvent, je ne serai plus un invité. J'ai remis le tabouret à sa place. Tante, si vous ne me laissez pas aider. Cela signifie que vous ne me souhaitez pas la bienvenue à l'avenir. En entendant ces mots, Xiao Xinfan n'était pas gênée de refuser à nouveau. Elle ne pouvait que me regarder en souriant me diriger vers la cuisine. Dès que je suis entré, j'ai eu l'impression d'être dans un cuiseur à vapeur. La petite cuisine est également très exiguë. Si étouffante que j'avais du mal à respirer. La jeune fille portait un tablier. Et coupait les légumes très sérieusement. Sans se rendre compte que quelqu'un s'approchait. Comme tout le monde le sait. Les filles avec des tabliers de journalistes ont une saveur particulière. Le visage délicat de la jeune fille m'a rendu un peu distrait. Tout comme aujourd'hui, assise sur le siège passager. Et faire les courses ensemble. J'ai l'impression de vivre ensemble. Inexplicablement envie de l'épouser et de la ramener à la maison. Je me suis approché de la jeune fille et lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» La jeune fille a eu peur. Son corps s'est retiré vers l'arrière. Juste à temps pour se coucher dans mes bras. Immédiatement, j'ai été abasourdi. J'ai senti que la jeune fille dans mes bras était douce. Ce doit être confortable de la prendre dans ses bras. Bien que la jeune fille soit un peu moite. Et que même quelques mèches de cheveux soient collées à ses joues. Mais elle a toujours une odeur corporelle très agréable. Elle a même l'air un peu sexy. Malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Après que la jeune fille se soit remise, elle s'est dépêchée de se redresser. Rouge de honte, elle a arrangé sa frange. J'ai juste souri et j'ai dit, tu profites encore de moi. Tu devras me le rendre la prochaine fois. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune fille se retourne soudainement. Et me regarde fixement. Ses yeux étaient également brumeux. Tu ne tiens pas ta parole. Cela m'a rendu curieux. Quand est-ce que je n'ai pas tenu ma parole? Avant, je ne me suis appuyé sur toi que pour dormir un petit moment. Et puis tu as dit que tu allais me le rendre. Tu m'as laissé dormir tout l'après-midi. Alors, tu veux ou tu ne veux pas? La jeune fille se retourna et continua à couper le chou. Après un long moment. Elle a finalement sorti une phrase, si je ne l'avais pas reconnue. J'aurais vraiment manqué le vouloir. Sinon, j'ai l'impression que mon cœur bat très vite. Comment cette idiote peut-elle faire des coups critiques à tout moment? Je n'ai pas eu d'autre choix que d'aider à laver les légumes pour détourner mon attention. Après un moment. La jeune fille a de nouveau dit, merci beaucoup cette fois. Ce n'est rien. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai trouvé une assiette et j'ai mis les légumes lavés. Je ne m'attendais pas à ce que. La jeune fille a soudainement commencé à sangloter. Pas seulement cette fois. Merci aussi pour la dernière fois. Voyant cela, j'ai soupiré et j'ai dit sérieusement. Je te suggère de moins me remercier. La jeune fille leva les yeux vers moi. Ses yeux humides et beaux étaient pleins de doutes. Pourquoi? Parce que peu importe combien de fois. Je serai là pour t'aider. Après avoir fini de parler, j'ai de nouveau affiché un sourire doux. Si tu dois me remercier à chaque fois, tu vas te fatiguer à mort. La jeune fille renifla doucement. Elle ne pouvait pas couper les légumes parce que ses yeux étaient flous. Tu as dit que tu n'aimais pas manger du poisson avant. Donc je n'en ai pas fait. As-tu des plats que tu veux manger? Je vais te les faire. N'as-tu pas lavé le chou? Je veux juste manger du chou déchiqueté à la main. Quoi d'autre? Aile de poulet au cola. La jeune fille essuya ses mains avec son tablier. Et dit, je vais t'acheter des ailes de poulet. Mais je me suis dépêché d'avancer et de les retenir. Je plaisantais. J'aime tout ce que tu fais. La jeune fille leva les yeux et regarda doucement mes yeux. Vraiment? Me voyant hocher la tête. La jeune fille est retournée honnêtement à la planche à découper. Et a demandé avec curiosité. Pourquoi arrives-tu à faire fuir les autres à chaque fois? Parce que les gens sont bon marché. Ils pensent que tu es facile à intimider. Ils vont t'intimider tout le temps. La jeune fille écoutait très attentivement. Elle prévoyait d'apprendre. Elle a découvert que je m'étais arrêté à mi-chemin. Elle était curieuse quand elle a découvert que je m'étais déjà approché de son oreille. Et j'ai dit doucement, tu n'as pas besoin de penser à ça. Je suis là. Après un long moment. La jeune fille se demandait toujours si elle rêvait. Elle ne voulait vraiment pas se réveiller. Pas du tout. Peu de temps après, plusieurs plats ont été servis sur la table. À ma forte demande. La jeune fille a quand même fait une soupe de poisson. Un bol de soupe de poisson. Une assiette de choux déchiquetés à la main et des aubergines braisées. Et les aubergines braisées, c'est moi qui les ai faites. Ce dîner était très copieux pour la jeune fille. On peut dire qu'il était très copieux.
3 personnes étaient assises autour de la petite table à manger pour dîner ensemble. Mais la jeune fille était de plus en plus nerveuse. Elle n'avait jamais pensé auparavant qu'elle dînerait avec sa mère et un autre garçon. La jeune fille baissa la tête, n'osant pas parler. De peur que sa mère ne lui pose des questions. Tout à l'heure dans la cuisine. Le contact intime qui s'est produit par inadvertance lui faisait encore rougir les joues. J'ai poussé le plat que j'avais fait devant Xiao Xinfan. Tante, goûte ce que j'ai fait. Toi, mon enfant. Xiao Xinfan marmonnait. Mais son visage affichait toujours un sourire joyeux. Elle en prit une bouchée et la goûta. Puis elle hocha rapidement la tête. La jeune fille en prit aussi une bouchée en cachette. Puis elle en reprit une autre bouchée en cachette. Mais la jeune fille remarqua que je n'avais versé que 2 cuillères de soupe de poisson sur mon riz. Tu n'aimes pas beaucoup manger du poisson? Tu n'aimes pas ça? Pourquoi? Il y a des arêtes. Alors, aimes-tu manger du poisson sans arêtes? Je n'aime pas non plus. La jeune fille était confuse. Elle ne put s'empêcher de demander à nouveau. Pourquoi le poisson sans arêtes n'est-il pas bon? Xiao Xinfan regarda les deux en souriant. Vous discutez tous les deux. Et soupira secrètement dans son cœur. C'est la vie que devrait avoir ma fille à cet âge. Mais j'ai l'impression de manger déjà très vite. Mais il y a toujours des plats dans mon bol. En levant la tête. J'ai vu juste la jeune fille qui me servait des plats. La jeune fille remarqua mon regard. Elle fut d'abord abasourdie. Puis elle continua à servir des plats comme si de rien n'était. J'étais un peu impuissant, mange-toi aussi. Son bol de riz n'avait pas été touché depuis longtemps. Mais à ce moment-là, la jeune fille était têtue comme un petit veau. Elle me servait des plats et de la soupe. Chaque fois que je voulais refuser. Je voyais les yeux clignotants de la jeune fille. Et mon cœur se ramollissait d'un coup. Ce n'est pas normal. Cette idiote commence-t-elle à chercher mes faiblesses? Après un autre moment. Je ne pouvais vraiment plus manger. Je me suis dépêché d'empêcher la jeune fille de me nourrir comme un cochon. Tu n'aimes pas les plats que je fais? J'ai laissé échapper involontairement, j'aime ça. J'aimerais pouvoir en manger tous les jours. Wen Yan, Xiao Xinfan a également plaisanté. Tu pourras le laisser t'en faire tous les jours à l'avenir. Cela a également rendu la jeune fille anxieuse. Après avoir fini de dîner, laver la vaisselle et discuter pendant un moment. Voyant qu'il était presque 21h. Je me suis dépêché de me lever et de dire au revoir avant que ma mère n'appelle. De me lever et de dire au revoir. Mais la jeune fille est sortie pour me raccompagner. Je n'arrivais pas à la chasser. La ruelle qui était encore noire le soir s'illuminait à ce moment-là de lampadaires. Les deux marchaient côte à côte. Marchant très lentement. Mais nous n'avons rien dit. Finalement, la jeune fille pinça les lèvres. Après avoir pris sa décision, elle demanda « Tu n'es pas content ?» J'ai regardé la jeune fille à côté de moi en faisant semblant d'être surpris. « Tu as vu ça? Veux-tu manger un bonbon ?» J'ai pris le bonbon aux fruits dans la main de la jeune fille. Et l'ai mis dans ma bouche. Sentant la douce fragrance. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis juste pas prêt à grandir. Ne t'inquiète pas. Tu es si incroyable, et quoi? J'ai tourné la tête pour regarder la jeune fille. Et je serai avec toi. Les fleurs tombent et c'est de nouveau le silence. La jeune fille se sentait un peu bizarre. Pourquoi marches-tu toujours un peu moins vite que moi? Comme ça, tu es entièrement dans mon champ de vision. S'il y a une urgence, c'est plus facile à gérer. Ensuite, je suis resté sur place et j'ai dit, je vais te raccompagner jusqu'ici. Rentre vite. Jusqu'à ce que le dos du garçon sous le lampadaire disparaisse complètement. La jeune fille s'est retournée à contre-cœur. Le lendemain, j'ai continué à profiter du petit déjeuner que la jeune fille avait apporté. J'ai soudain découvert que nous nous rencontrions de plus en plus souvent. Et je me sentais plutôt bien. Après avoir dit au revoir à la jeune fille le soir, je suis juste rentré au dortoir. J'ai vu Zhang Chao allongé sur le dos sur la chaise. Et avec un visage désespéré. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le colocataire soupira et dit. L'histoire de son père qui a changé de force ses vœux. Bui Wen Yan, j'ai haussé les sourcils et j'ai dit, chef. Quel était ton rêve initial? Je veux créer une entreprise de jeu. J'ai réfléchi un moment. Et j'ai continué à dire, il existe un type de jeu qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Qui ne nécessite pas trop de travail. Tant que tu es sûr de pouvoir le rendre amusant. Quoi? À ce moment, j'ai ouvert une célèbre plateforme de jeu. Et j'ai pointé l'écran de l'ordinateur, roguelike. Soudain, les yeux de Zhang Chao s'écarquillèrent. L'instant d'après, il a poussé la porte et est sorti. Ne laissant qu'une phrase, je vais faire le premier pas. Après.
Je me suis allongé sur le lit en regardant fixement le plafond. Un étudiant en droit qui crée une entreprise de jeu, c'est trop explosif. Mais cela m'a aussi donné un signal. C'est bientôt mon tour dans la vie. J'ai fait un choix. Soudain. Les paroles naïves de la fille résonnaient à mes oreilles. Je serai avec toi. J'ai lentement pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à la fille, que fais-tu? Cette fois, la fille n'a pas répondu instantanément comme d'habitude. Mais à ce moment-là, j'ai reçu un message de Muyuking. Ma mère m'a dit il y a quelques jours qu'elle allait rentrer de l'étranger. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai découvert qu'elle m'avait menti. J'étais vraiment triste à ce moment-là. Quand j'ai vu ce message, je l'ai ignoré. Mais après une demi-heure, Muyuking a envoyé un autre message. Si tu continues à m'ignorer, je le dirai à ta mère. Après un long moment, j'ai lentement envoyé un message disant « Je suis vraiment fatigué. Je veux t'oublier ». Ensuite, j'ai continué à fixer mon téléphone, perdu dans mes pensées. Et j'ai finalement attendu le message de Liang Ziro. Je suis désolé. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. J'ai l'impression que tu en as marre de boire de la bouillie. Alors je suis allé te faire des baozi. Si tu en as marre à l'avenir, dis-le-moi. Je te les changerai. Mais tu ne dois pas sauter le petit déjeuner. Jian Zhuang, j'ai souri avec soulagement. Et j'ai légèrement tapoté l'écran en réponse. Tôt le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit bonjour à Liang Ziro. Au passage, j'ai demandé quelle était la farce des baozi qu'elle avait fait. Finalement, j'ai soudainement découvert quelque chose de nouveau. Muyuking m'avait en fait envoyé un message de bonjour. J'ai réfléchi. Autant faire comme si je ne l'avais pas vu. Juste à ce moment-là, Zhang Chao a interrompu mes pensées. Veux-tu créer une entreprise avec moi? En regardant le regard ferme de Zhang Chao, j'ai quand même refusé. Je vais y réfléchir. Ensuite, je suis allé sur le terrain de jeu pour regarder la troupe de théâtre faire la dernière répétition. Quand je suis arrivé, Liang Ziro attendait déjà là depuis longtemps. Ce qui m'a un peu surpris. Il me semble que c'est la première fois que j'arrive aussi tard. Quand la fille a vu ma silhouette, elle a couru précipitamment vers moi et m'a tendu le petit déjeuner qu'elle avait apporté. Ensuite, j'ai mangé mon petit déjeuner, tout en regardant la troupe de théâtre répéter avec la fille. La fille était également collée à moi, la tête baissée. Je réfléchissais tranquillement à ce que Zhang Chao m'avait dit. Soudain, j'ai dit « Liang Ziro ». Après avoir entendu cela, la fille a immédiatement tourné la tête et m'a regardé, sans me demander ce que je voulais faire. Elle était très patiente et prête à écouter. J'ai demandé d'une voix grave. Se pourrait-il que j'ai en fait beaucoup de qualités? La fille transpirait légèrement, sa voix était beaucoup plus forte. Bien que la fille n'ose pas continuer à me regarder. Mais son ton était extrêmement sérieux. Après avoir entendu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de relever légèrement les coins de ma bouche. Mon humeur s'est immédiatement améliorée. En y repensant, j'ai de nouveau regardé avec un sourire narquois, au fait. Aujourd'hui, c'est samedi. Liang Laoshi, vous devriez aller donner des cours particuliers. Ce Liang Laoshi a fait se sentir bizarre la fille. Mais elle ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas. Elle n'a pas compris. Elle a juste légèrement hoché la tête. Je te conduirai là-bas. Et je te ramènerai à la maison après. En disant cela, j'ai envoyé un message à Zhang Chao pour emprunter sa Mercedes-Benz 3 Sense. Dès que le message a été envoyé, j'ai reçu une réponse OK. La fille a dit précipitamment. Pas besoin de se donner autant de mal. Je peux y aller seul. Il a de nouveau vu mon expression indifférente. Les mots de la fille sont retournés dans sa gorge. De toute façon, même si je ne suis pas d'accord, je serai quand même manipulé plus tard. Pour être trompé. Autant céder dès le début. Et montrer un sourire satisfait. C'est ça. Les experts vous conseillent de moins résister. Sinon, plus vous résistez, plus je suis excité. La fille a tremblé violemment dans la banlieue. Ses oreilles sont devenues rouges. Elle m'a regardé avec un peu de grief, tu m'intimides encore. Qui t'a dit de te faire intimider? Et de ne pas riposter, espèce d'idiote. Tant que tu n'apprends pas, je continuerai à t'intimider. La fille a tourné la tête et a fait semblant de comprendre. Mais elle pensait dans son cœur qu'elle ne voulait pas apprendre à riposter. Tant qu'elle n'apprend pas, elle pourra toujours rester à ses côtés. J'ai légèrement plissé les yeux. J'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la fille lève la tête. Le lendemain. Enfin, la soirée de célébration de l'école est arrivée comme prévu. La grande scène était bondée de monde. Liang Ziro était assise à côté de moi, l'air hébété.
Elle était attirée par la scène et les lumières colorées devant elle. Son regard était captivé. À ce moment-là, je me suis penché à son oreille et j'ai demandé, « Tu trouves ça beau ?» Je n'en ai jamais vu auparavant. En regardant son apparence mignonne, sérieuse et curieuse, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mais en repensant à cette idiote, elle n'a pas vraiment vu grand-chose du monde. Soudain, j'ai de nouveau eu un peu de peine. Quelques minutes plus tard, Liang Ziru s'est approchée. Elle a sorti une bouteille d'eau minérale de son sac en toile. Et après l'avoir ouverte d'elle-même, elle a demandé très doucement, « As-tu soif ?» Je t'ai apporté de l'eau. Juste au moment où je la prenais. L'instant d'après, elle a failli être renversée par Zhang Chao. J'ai juré et j'ai tourné la tête pour regarder Zhang Chao. Et il regardait toujours la scène. Fixant Mo Yuqing. Quand Liang Ziru et moi avons entendu cela, nous avons tous les deux été stupéfaits. Après avoir réagi, la fille n'a rien dit. Elle m'a juste aidé en silence à remettre le bouchon sur la bouteille. Puis elle a sorti un mouchoir pour m'aider à essuyer l'eau sur mes vêtements. Bientôt, mon regard est revenu vers Liang Ziru. En voyant cela, j'ai dit doucement, « Merci ». Liang Ziru a levé la tête et a vu mon sourire doux. Elle s'est immédiatement sentie beaucoup plus à l'aise. Même si elle ne savait pas pourquoi. Pourquoi elle avait l'impression d'avoir une pierre dans le cœur. À ce moment-là, le public environnant regardait de plus en plus attentivement. L'atmosphère a également atteint son apogée avec les pas de danse de Mo Yuqing. Bientôt, c'est arrivé à la partie de l'interview à la fin. L'animatrice a dit avec un sourire, « Excusez-moi, camarade Yuqing. Avez-vous quelque chose à dire ?» Après avoir reçu le microphone, Mo Yuqing a dit avec une légère sueur, « Tout d'abord, merci à tous de l'aimer. Ensuite, je voudrais remercier Shenlu. Merci de m'avoir autant aidé. Merci d'avoir été à mes côtés pendant tant d'années. Je me sens désolé de ne le ressentir que maintenant. J'ai pris votre gentillesse pour acquise. Je suis désolé d'avoir ignoré vos efforts. Je suis vraiment désolé. J'espère que lors de la soirée de remise des diplômes à l'avenir, je pourrai encore te voir à mes côtés. D'accord ? » Après avoir dit cela, elle s'est profondément inclinée devant le public. La salle entière est d'abord tombée dans un silence de mort. Puis elle a de nouveau explosé. « Qui est Shenlu ? Ne dors pas trop profondément ce soir. C'est ma déesse. Dans quelle classe est Shenlu ? C'est fini, allons-y. » Sur le chemin, j'ai conduit Liang Ziru. Mais les deux ont peu parlé tout le long du chemin. Je regardais aussi de temps en temps cette fille déprimée. Devant la ruelle. La fille a lentement détaché sa ceinture de sécurité. Elle m'a fait signe de la main, « Je m'en vais. Aide-moi à saluer tante. Je ne descendrai pas cette fois. » La fille a cligné des yeux. Puis elle a légèrement hoché la tête. Ensuite, la fille marchait seule dans la ruelle faiblement éclairée. Les vieilles lampes au-dessus de sa tête clignotaient. Sa silhouette un peu maigre avait l'air très seule. La fille serrait son sac en toile et marchait lentement, la tête baissée. Peu importe comment elle réfléchissait. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle se sentait si triste. Les larmes ne pouvaient pas s'arrêter de couler. Elle ne savait pas pourquoi. Elle qui avait toujours été seule ne pouvait soudainement plus se séparer de ce garçon. La fille marchait en essuyant ses larmes. Son rythme était très lent, très lent. Elle devait finir de pleurer dehors. Elle ne pouvait pas ramener ses larmes à la maison. Maman s'inquiéterait. Yang Jiron soudain à ce moment. Une voix a soudainement brisé la saison imaginaire. Lève la tête. Quand je dis que je serai toujours derrière toi, je le serai.